Je mets le contact. Mon frein de parc est enclenché. Le voyant est allumé. Le véhicule est immobilisé. Je suis bien en présence des documents obligatoires au véhicule. Nous sommes donc bien en présence des différentes inscriptions obligatoires. La sellerie et la ceinture, visiblement pas d'anomalie. Nous sommes donc bien en présence des différents pictogrammes d'issue de secours sur l'ensemble du véhicule. En présence de tous les marteaux-pics sur l'ensemble du véhicule. Présence du pictogramme de la trousse à pharmacie ainsi que la trousse à pharmacie. Présence de la lampe autonome. Présence du pictogramme de l'extincteur ainsi que l'extincteur. Donc toutes les inscriptions sont donc bien présentes sur l'ensemble du véhicule. Les sièges passagers ainsi que les ceintures, pas d'anomalie. On actionne les feux de croisement ainsi que les feux de détresse et passer à la vérification extérieure. Le pare-brise, la carrosserie, l'ensemble des feux, croisement et détresse ne présentent pas d'anomalie. Visiblement, pas de tache sous le véhicule. La carrosserie, l'ensemble des vitres latérales, le glace de rétroviseur, le répétiteur de feu de détresse, la ligne de feu orangée ainsi que les roues ne présentent pas d'anomalie. Nous sommes en présence d'un véhicule de 19 tonnes de PTAC, d'une largeur de 2,55 m, une longueur de 12,25 m, pour une hauteur de 3,40 m, avec 41 places assises et une place PMR. Visiblement, pas de tache sous le véhicule. La vitre arrière, la carrosserie, l'ensemble des feux, feux de détresse, feux rouge arrière et feux de gabarit ne présentent pas d'anomalie. Visiblement pas de tache sous le véhicule. J'aurais besoin de votre aide pour vérifier les feux stop. Feu stop. La carrosserie, l'ensemble des vitres latérales, le glace de rétroviseur, le répétiteur de feu de détresse, la ligne de feu orangée, ainsi que les roues ne présentent pas d'anomalie. Pas de tache sous le véhicule. Vous questionnez l'inspecteur sur la soute à vérifier. L'ouverture et le chargement, pas d'anomalie. Bonne fermeture de porte. La vérification est terminée. Thème numéro 1. Nous allons donc procéder à la vérification des documents de bord. Nous sommes donc bien en présence du certificat d'immatriculation. Vous citez à l'inspecteur l'immatriculation, correspond bien à ce véhicule. La visite technique est en cours de validité. L'attestation d'assurance, vous citez l'immatriculation, correspond bien à notre véhicule, et en cours de validité. Nous sommes bien en présence d'une carte de la région bien détaillée, un constat amiable. En présence du manuel d'utilisation de ce véhicule, d'un triangle de présignalisation, d'un éthylotest, d'un gilet haute visibilité, d'un pictogramme et de l'extincteur.
Le thème est terminé. Thème numéro 2. L'inspecteur vous demandera de vérifier 3 feux autres que vérifiés précédemment. Exemple, vérifiez-moi les feux de route, les feux de plaque d'immatriculation et le feu de clignotant droit. Vous actionnez donc ces 3 feux simultanément. Et nous allons les vérifier à l'extérieur. Les feux de route sont donc ici et ici. Ils sont propres, en bon état et fonctionnent. Ici, nous avons le clignotant droit, propre, en bon état et fonctionne. Le répétiteur de clignotant, propre, en bon état et fonctionne. Nous avons ici et là-haut le clignotant arrière droit, propre, en bon état et fonctionne. Ici, les feux de plaque d'immatriculation, propres, en bon état et fonctionnent. Ceci étaient des exemples. On aurait pu vous demander les feux de brouillard arrière ou les feux de recul. On va passer au contrôle intérieur. L'inspecteur vous demandera de vérifier 2 dispositifs de contrôle et un accessoire. Dans un premier temps, montrez-moi où se situe la plage verte et à quoi sert-elle. La plage verte est donc sur le compte tours entre 1000 et 1700 tours minute. C'est le meilleur rapport couple-moteur et la plage économique de fonctionnement. Deuxième exemple, montrez-moi la jauge à carburant. La jauge à carburant se situe ici. Ceci étaient donc des exemples. L'inspecteur aurait pu vous demander, montrez-moi la jauge de liquide de refroidissement, montrez-moi les manomètres de pression d'air ou autre. Ensuite, l'inspecteur vous demandera donc un accessoire. Exemple, faites fonctionner les balais d'essuie-glace. Ceci était donc un exemple. Il aurait pu vous demander de montrer l'avertisseur sonore ou de faire fonctionner la climatisation ou autre. Le thème est terminé. Thème numéro 3. Le pare-brise est propre et en bon état. Les balais d'essuie-glace sont bien fixés et en bon état. On va passer sur le côté. Les rétroviseurs, les coques en bon état. Les glaces de rétroviseur propres et en bon état. Et l'ensemble bien fixé. La vitre de porte propre et en bon état. Ici, bouchon d'Adiblue, niveau au tableau de bord. L'ensemble des vitres latérales propres et en bon état. La vitre arrière est propre et en bon état. Ici, bouchon de remplissage d'assistance de direction, niveau par transparence. Bouchon de remplissage liquide de refroidissement, niveau par transparence. Bouchon de remplissage d'huile moteur, niveau à la jauge. Ce véhicule est équipé d'une boîte de vitesse automatique, donc assistance d'embrayage et pneumatique, donc pas de niveau. Passer sur le côté. L'ensemble des vitres latérales propres et en bon état. La vitre conducteur propre et en bon état. Les rétroviseurs coque en bon état. Glace de rétroviseur propre en bon état. Et bien fixé. Nous avons ici le bouchon de remplissage de lave-glace, niveau par transparence. Le thème est terminé. Thème numéro 4. Le garde-boue en bon état. La bande de roulement en bon état et le témoin d'usure est suffisant. Le flanc pas dernier
pas de déchirure. Les écrous, tous présents et apparemment bien serrés. Visiblement, pas de corps étranger dans le jumelage. La pression apparemment correcte. Pour la suspension pneumatique, pas de fuite audible. Et l'amortisseur hydraulique, pas de tâche sous le véhicule. Pour l'assistance de direction, nous allons donc vérifier le niveau. L'assistance de direction est donc ici, doit être compris entre le minimum et le maximum. Pour l'essai de direction, on l'effectuera juste avant la manœuvre. Pour cela, on avancera de quelques mètres, on tournera le volant à droite et à gauche afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de points durs ni de bruits anormaux. Le thème est terminé. Thème numéro 5. Nous sommes en présence d'un véhicule de marque MAN et de type Vaillance Regio, d'une puissance de 320 chevaux, avec un porte-à-faux avant de 2,50 m et un porte-à-faux arrière de 3,20 m. La plaque d'immatriculation est bien fixée, propre, en bon état, bien lisible. La plaque de tar est bien présente, en bon état, bien fixée, bien lisible. Les dispositifs réfléchissants latéraux sont propres, en bon état et en nombre suffisant sur toute la longueur du véhicule. Les disques de limitation de vitesse sont bien présents, propres et en bon état. Les dispositifs réfléchissants arrière sont bien présents, propres et en bon état. La plaque d'immatriculation est bien présente, propre, en bon état et bien fixée, lisible. Les dispositifs réfléchissants latéraux ou catadiopes sont tous bien présents, propres et en bon état. Le thème est terminé. Thème numéro 6. Nous sommes en présence des inscriptions obligatoires, notamment défense de parler au chauffeur quand le véhicule est en marche, du port obligatoire de la ceinture de sécurité, ainsi que des 41 places assises et une place PMR. Le siège est apparemment bien fixé, en bon état, propre, et la ceinture de sécurité en bon état. Nous sommes bien en présence de la lampe autonome qui fonctionne correctement, en bon état. Nous avons ici le pictogramme ainsi que la commande d'issue de secours. Nous allons la tester. Bonne ouverture de porte. Les éclairages d'accès fonctionnent correctement. Les escaliers sont bien dégagés et bien éclairés. Sur ce véhicule, la fermeture se refait au tableau de bord. Bonne fermeture de porte. Donc, nous sommes bien en présence des différents pictogrammes d'issue de secours sur chaque vitre latérale du véhicule, du pictogramme et de la commande d'issue de secours de la porte arrière. On va donc la tester. Bonne ouverture de porte. L'éclairage fonctionne correctement, l'accès est bien dégagé et les éclairages de marche fonctionnent correctement. Fermons donc la commande. La fermeture définitive se fait au tableau de bord. Je vais contrôler un siège passager. Celui-ci est bien fixé, propre, en bon état. Et la ceinture fonctionne correctement.
Cette vérification est identique sur l'ensemble des sièges. Je vais passer au contrôle de l'éclairage intérieur. Bon fonctionnement de l'éclairage. Le thème est terminé. Mise en marche du moteur. Reste uniquement allumé le voyant de frein de parc. Pas d'anomalie moteur. Je vais donc régler mon siège. Le volant. Les rétroviseurs. Et effectuer le contrôle des portes avant et arrière. Bonne ouverture des portes. Et bonne fermeture des portes avant et arrière. Nous allons passer aux essais de freinage. Dans un premier temps, l'essai de frein de parc. Donc celui-ci est bien enclenché, le voyant est bien allumé. La pression est visuellement bonne. J'enclenche une vitesse. Bonne retenue du véhicule. J'enlève le frein de parc. Pas de chute importante de pression. Pas de voyant d'alerte allumé. Essai de frein de parc, ok. Nous allons passer à l'essai de frein de service. La pression est toujours suffisante. On va avancer de quelques mètres. Freiner et rester appuyé sur la pédale de freinage jusqu'à la fin de l'essai. Pas de chute importante de pression. Pas de voyant d'alerte allumé. Essai de frein de service, ok. Fin des essais de freinage.